Je vous donne, si vous voulez, et Mademoiselle Frima, quand vous dites inclure les gens qui vous insultent, c'est pas évident. Je vous donne un conseil pour vous aider là-dedans. C'est que maintenant, si vous voyez quelqu'un handicapé physiquement, d'accord? Je sais pas, vous voulez monter dans le bus, rentrer dans l'ascenseur ou à la caisse, et ça met beaucoup de temps parce qu'il est handicapé, il est sur une chaise roulante. Donc toutes les opérations, elles sont plus difficiles à faire. Maintenant, vous n'allez pas lui en vouloir. Pourquoi? Parce que vous voyez un handicap physique, et cet handicap physique, il le place tout de suite dans une autre façon de voir les choses. Maintenant, imaginez que la personne, elle a un handicap dans les midotes, un handicap dans le comportement. Il est malade dans ses midotes. Il est malade dans sa façon de se comporter. Donc, si vous savez qu'il est malade, c'est pour ça qu'il agit comme ça. Alors, vous avez une porte de sortie, vous dites, c'est pas de sa faute. Il est malade. Il a attrapé une maladie. C'est une maladie de ça, des nerfs, ou maladie de la jalousie, ou maladie de juger mal, ou maladie de parler mal, ou de parler fort. Pardon. Tout à l'heure, quand j'étais au cotel, il y a quelqu'un, il est venu faire des psaumes à haute voix, et il n'a pas trouvé d'autre endroit. Il y a de la il s'est mis juste derrière moi. Et criait. Crier, mamache. Alors, c'est difficile de se concentrer. Maintenant, je peux pas lui dire s'il te plaît, ne crie pas. Je peux pas lui dire ça. Je peux pas lui dire va ailleurs, tu me déranges. Tu vois. Maintenant, je dis les seules choses que je peux faire, c'est moi me lever et aller ailleurs. Mais même ça peut un petit peu le gêner s'il se rend compte. Je pense pas qu'il allait se rendre compte de ce que ça voulait dire, mais et moi, j'avais pas envie de changer de place non plus. Je dis c'est comme ça, la situation elle est comme ça, c'est tout. Voilà, saute. Il a besoin, tu peux pas savoir son degré de douleur, ce qu'il ressent et tout. Il a mal, il a quelque chose qui lui fait mal, il crie, c'est tout. Il y a quelqu'un qui va crier parce qu'il a mal, il va crier waouh, waouh. Il y a quelqu'un qui va crier, il va dire des psaumes. Et parce qu'il a mal, c'est tout. C'est pour ça qu'il crie. Alors on est unis dans le problème. Comme on va être unis dans la bénédiction, pareil. Si tu l'inclus, il faut que tu trouves toujours un moyen de l'inclure. Tu vois le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il s'appelle le Mechaber. Mechaber, ça veut dire qu'il unit les gens. Maintenant, le travail du Shulchan Aruch, c'est d'aller au maximum qu'il peut pour inclure la personne. Pour que la personne, elle s'appelle, qu'elle fait partie de la communauté des gens qui gardent le Shulchan Aruch. Donc, il va aller chercher tout ce qu'il peut pour dire, ouais, même si tu fais ça, ça va. Mais si par exemple, le soir du Pessah, ok, tu peux pas manger de la matzah parce que tu n'as pas de dents, ou bien ça te fait mal au ventre, truc. Alors tu peux moudre de la matzah et tu la mets dans de la soupe et tu la manges comme ça. C'est-à-dire, il va tirer le maximum pour t'inclure, pour pas que tu te sentes dehors. Il va faire le maximum. C'est ça le travail du Shulchan Aruch. Et les gens, ils utilisaient le Shulchan pour le contraire. C'est-à-dire pour dire, toi, tu es dehors, toi, tu es dehors, toi, tu es pas dans le truc, toi, tu es pas ça. C'est le contraire. Ça, c'est de la Torah de Esav. C'est pas la Torah de Moshe Rabbeinu. La Torah de Moshe Rabbeinu, c'est de l'inclusion. Débrouille-toi, hein, c'est tout. Maintenant, quand tu vois quelque chose que tu n'arrives pas, c'est dur pour toi, débrouille-toi. Au moins, prie pour ça. Au moins, déjà, sache que tu as un problème. Le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est toi. Parce que lui, il a le problème qu'il a. Mais lui, justement, il est venu manifester son problème devant toi pour que toi, tu l'inclues. C'est ton épreuve. Et sa délivrance à lui. Parce que maintenant, si tu le... Pourquoi Rabbeinu, il dit que si tu le juges positivement, alors il va faire tchouva. Tu vas lui faire tchouva. Comment ça se fait que juste avec ma pensée, que je le juge positivement, je peux lui faire tchouva? Parce que c'est une explication que je vous donne, c'est une supposition, c'est pas quelque chose que j'ai vu écrit, c'est par rapport à ce qu'on dit maintenant. Maintenant, le fait que tu l'inclus, tu l'as fait changer complètement de statut.
Pourquoi il était comme ça? Pourquoi il était dans des problèmes et tout? Parce qu'il était isolé. Donc, comme il était isolé, et que le Aman, Amalek et Esav, pour dominer les gens, ils les isolent. Ils les isolent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire l'isolation thermique et l'isolation ça, et l'isolation des individus surtout. Isoler des individus, le maximum. Parce que si maintenant tu n'es pas isolé, tu vas bénéficier des autres âmes. Maintenant, cette personne que tu as jugée positivement, lui, il a des âmes qui sont avec lui, et toi, tu as des âmes qui sont avec toi. Maintenant, quand tu le fais rentrer dans le cercle, tu fais rentrer des âmes qui sont avec lui, et tu le fais bénéficier des âmes qui sont avec toi. Donc, comme ça, tu peux lui faire tchouva, sans avoir besoin de lui parler. Parce qu'en fait, il va recevoir des bénéfices. Comme il y avait une fois un massé comme ça avec un Breslever qui s'était marié à Roumane. C'était des gens qui étaient très très pauvres, ils avaient vraiment, vraiment rien du tout, ils étaient dans un niveau de misère terrible. Alors le soir du mariage, ils ont tout le monde dansé et tout. Alors il y a quelqu'un qui se levait, il a dit les amis, c'est bien, on danse avec le khatan, ici il y a un khatan, une kala, mais sachez que ces gens-là, ils n'ont rien du tout, ils n'ont même pas de quoi manger demain. Donc on va faire quelque chose pour eux. Ce que je vous propose, c'est que chacun y donne un petit peu. Cette somme-là, on va l'investir dans un magasin. Il y avait un magasin à Berdichev. Il dit, on va l'investir là-bas. Et ce que rapporte cet investissement, ce sera leur parnassa. Et les gens, ils ont été d'accord, ils ont donné. Et comme ça, ils ont eu parnassa pendant des années et des années, ce couple-là. Tu vois matériellement. Maintenant, celui qui a donné, qu'est-ce qu'il a donné? Il n'a pas donné la parnassa. Il a donné un petit peu, comme le Mishkan. Ils ont donné un machatzita shekel. Ils n'ont pas donné 1 milliard de shekels. Ils ne voulaient pas. Mon cher Rabbeinu, quand quelqu'un est venu, il a dit je paye, je te paye tout, il dit je veux pas. Je veux pas ça. Je veux qu'on soit tous unis. Il faut que chacun ait sa part là-dedans. Parce que quand chacun est à sa part, ça veut dire que son âme, elle bénéficie de la présence de tous les gens. Et tous les gens, ils bénéficient de sa part à lui. Donc c'est extraordinaire. Ça te fait monter dans des niveaux extraordinaires que toi-même, tu peux même pas rêver dans ta vie que tu vas arriver à ça une fois. Tu peux même pas rêver, tu peux pas imaginer que tu vas arriver un jour à ça. Et par le fait maintenant qu'il y a du shalom, ça fait monter les gens.